Justement, Monsieur le Président, la réputation du Canada à l'international est entachée par une crise d'éthique majeure qui touche directement le Premier ministre du Canada. Stephen Bronfman, le principal financier du Parti libéral, est pris la main dans le sac avec les paradis fiscaux. Et M. Bronfman, c'est un proche ami du Premier ministre. À preuve, Monsieur le Président, il y a 1 an et demi, quand le Premier ministre a été accueilli à la Maison-Blanche, il a laissé le ministre des Ressources naturelles ici à Ottawa, mais il a amené à la Maison-Blanche son grand ami Bronfman, grand argentier du Parti libéral. Est-ce que le premier ministre peut nous donner une raison, juste une bonne raison, pourquoi il a laissé son ministre des Ressources naturelles à Ottawa, mais il a amené son bon ami libéral argentier? Honorable ministre du Revenu national. Monsieur le Président, notre gouvernement est fermement engagé à combattre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal abusif. Et nous, ce que nous voulons, c'est un régime fiscal qui soit juste et équitable pour l'ensemble des Canadiens. Nos actions portent fruit, Monsieur le Président. Près d'1 milliard de dollars qui ont été investis au cours des 2 dernières années, qui vont nous permettre d'aller récupérer près de 25 milliards de dollars. Et je suis très fière du rôle de leadership que nous avons pris sur la scène internationale. On continue de travailler à l'international avec nos partenaires. C'est ce que les Canadiens nous ont demandé, puis c'est ce que nous allons faire, Monsieur le Président. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Monsieur le Président, le premier ministre, on le sait, est très proche de la famille Bronfman et de Stephen Bronfman lui-même. Et c'est ça qui entache la réputation du Canada. Voyez ce qu'écrivait ce matin le très influent journal The Guardian. Le chef, voici comment il le décrivait, je cite. Le chef du financement et conseiller senior du premier ministre libéral qui a joué un rôle fondamental dans son association au pouvoir, dans son ascension au pouvoir. C'est pas rien, ça, Monsieur le Président. C'est pas un homme militant qui pose des pancartes, ça, là. C'est le financier qui a permis au premier ministre d'être à son poste aujourd'hui. Est-ce que le premier ministre peut nous donner une bonne raison pourquoi, lorsqu'il était à Washington, il a laissé le ministre des Ressources naturelles à Ottawa, mais il a amené son bon ami libéral? Honorable ministre du Revenu national. Monsieur le Président, notre gouvernement est pleinement engagé à combattre l'évasion fiscale. Puis, Monsieur le Président, je ne comprends pas mes collègues d'en face. L'hypocrisie des conservateurs est stupéfiante, Monsieur le Président. Lorsqu'un ancien ministre de l'Agence du revenu, M. Jean-Pierre Blackburn, se permet de dire que ce n'était même pas une priorité pour le gouvernement conservateur de lutter contre l'évasion fiscale, on l'a promis pendant la campagne électorale, on prend des actions, puis on va continuer de travailler dans ce sens-là pour que chacun paie sa juste part, puis qu'on ait un système fiscal qui soit équitable pour l'ensemble de la population.